Bonjour. J'ai fait cette vidéo avant que la police ou que la ASE viennent détruire toute preuve. Car j'étais mise en garde à vue. J'étais mise en garde à vue le 23 septembre de cette année. J'étais mise en garde à vue le 11 mars de cette année. D'où mise en garde à vue en une seule année. 12 jugements au correctionnel en une seule année. Il y a de quoi se poser cette question. Et les plaintes venant de l'aide sociale à l'enfance, à l'encontre d'une maman. Une maman pour la justice insignifiante, évidemment. Une maman jugée par les services sociaux, les seuls détenteurs de la vérité, d'après ce qu'on a compris suite au jugement. Voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer en pièces les documents certificat médical descriptif, c'est exactement le nom. C'est des certificats dont j'ai trouvé que j'avais à l'époque, que j'ai retrouvé, car je voulais le cacher, je ne voulais pas, je devais, pour qu'on m'annule pas les visites, pour pas trop en parler, pour pas trop les déranger, parce que c'est ça qu'ils disent. Ils n'aiment pas être dérangés, les services de l'aide sociale en France, ni embêtés, ni quoi que ce soit. Enfin, eux sont tout pouvoir pour vous mettre en prison et vous pourriez rien dire, absolument rien dire du tout. Par contre, ils ne se questionnent pas dans tous les avis médicaux à l'encontre des parents. Alors, non seulement moi, sinon aussi ma maman, on a mis une personne âgée de 61 ans, 72 ans bientôt, en garde à vue, une personne qui n'a rien à voir avec cette procédure. On l'a gardée en garde à vue, voulant mettre des propos contradictoires contre sa propre fille. Ils ne sont pas réussis, donc ils ont dû la relâcher. Ouais, car il y a des enquêtes en cours, mais concernant. Alors, ici, c'est des certificats médicaux du CHE. Tac, et tac. Datant, je vais dire les dates, au cas où ça disparaît. Si je ne suis plus là, que quelqu'un puisse les imprimer et les envoyer à la police, parce que c'est des certificats médicaux et c'est du pénal qu'elle a se fait à l'encontre des parents et des enfants, parce que l'État de Charles-Marie, selon l'article 372 qu'ils prennent, eux, pour nous prendre, pour placer les enfants aux parents, ils se basent sur l'article 372 du Code civil. Et en disant que l'État, cet article déclare que l'état moral, psychique et psychologique d'un enfant est compromis, donc dont l'aide sociale à l'enfant doit intervenir. Alors, dans les placements de la naissance, ça veut dire tout ce qui va se passer suite à ces placements, c'est entièrement responsabilité du service gardien dont l'enfant a été confié. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, l'article 372 n'est pas respecté au niveau de loi, car la santé morale, physique et psychologique de l'enfant placé est compromise. Mais malgré cela, il restera toujours placé, parce que les buts, dites d'ailleurs par différents juges, une fois un placement mis en place, le but, ce n'est pas de le retourner vers sa vraie famille, sinon de lui donner un cadre, une opportunité de se développer mieux. Mais il se passe tout l'opposé dans leur service. Il n'y a rien qui a marché dans le sens positif vis-à-vis de Charles-Marie. Il n'y a rien. Par contre, il y a tout négatif concernant Charles-Marie. Il y a 10 pages du bloc opératoire, du bloc opératoire caché aux parents, néphotite, sein gastro, ongle arraché, mordu pour un enfant plus grand, état psychologique néfaste, parce que je le dis calmement pour la vidéo, mais en vrai, j'ai déjà pété les plombs devant eux.
dit à réclamer. Et quand on fait ça, on vous réduit les visites. Madame, vous ne voulez pas coopérer, il est impossible de travailler avec vous, hein, madame. On n'arrive pas à communiquer, madame. C'est un système inversé, c'est des propos complètement sortis de toutes pièces pour mettre en faute les parents devant les audiences et les faire passer au correctionnel, non seulement. Sinon, le but c'est peut-être les incarcérer un tout petit peu. Et en faisant cela, la maman va se remplir d'un gros casier judiciaire et puis la suite c'est que l'enfant va se retrouver sans personne à le demander. Manque dépôt pour eux, mes parents sont déjà dans l'affaire, donc ma maman, mon père que je considère, ont déjà déclaré se présenter comme un tiers digne de confiance et coup de théâtre des magistrats ne pourront pas contredire cela malheureusement. Ils ne pourront pas dire le contraire, parce que mes parents m'accompagnent dans cette procédure depuis le début. Et puis s'il y a un problème chez les parents, soit chez la maman, soit chez le papa, il y a papy, il y a mamie, il y a tonton, il y a tata. Il y aura toujours un membre de la famille qui peut prendre les relais et n'est pas prioriser ni optimiser le but de ces placements dans une famille d'accueil. Des inconnus qui sont censés aimer votre enfant. Mon Dieu, mais on a vu ça où? Et des foyers de l'aide sociale à l'enfance, des foyers de la honte, là où il se passe beaucoup de choses. Tel était le cas, non seulement mon cas, plusieurs cas des vaccins erronés. Quand on met 13 vaccins aux enfants placés, il faut se poser cette question, c'est grave. Plus les 12 vaccins, parce qu'on est en période confinement, Covid, etc., il y aura 12 vaccins de plus qui vont s'imposer aux enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance sans l'avis de ses parents, sans le souci, aucun souci institutionnel, parce qu'eux, ils vont les vacciner à la chaîne, ceux qui sont déjà plus de 12 ans, parce qu'évidemment, on ne va pas contredire l'État. Quand on sait que pour les plus turbulents, on donne des sirops à l'esperdal et du tertien dans leur foyer, la fierté, la protection de l'enfance, vous pouvez l'appeler comme ça. Quand il y a des choses, quand les enfants sortent et fuguent pour rentrer chez ses parents, quand tous ces dispositifs s'est mis en place pour les rendre les plus mal à l'aise possible à ces pauvres gamins placés qui juste demandent un truc, c'est qui est de rentrer chez eux et retrouver leur stabilité familiale, leur cellule familiale qui a été cassée déjà. Parce qu'il y a placer un enfant, c'est une grande rupture. C'est une grande rupture. Les placer pour les replacer. Et puis après les redonner aux parents. Puis après à nouveau les arracher. Et puis peut-être le donner à un des parents. Ou peut-être à un tiers des confiances. Cet enfant finit détruit émotionnellement, psychologiquement, moralement et aussi physiquement, parce qu'on l'a bien vu dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, les défaillances ne sont pas seulement psychologiques déjà d'office. On sait très bien qu'un enfant séparé de ses parents, ça ne contribue pas à son développement cognitif, ni social, ni moral. Hein. C'est tout au contraire. C'est une rupture fatale, brutale, qui peut s'éviter devant les juges pour enfants, qui malheureusement ne se fait pas. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, point. Ils ne sont pas là pour chercher à comprendre ou chercher à éclaircir la situation. Non, ils sont là pour appliquer la loi. La loi dont l'aide sociale à l'enfance présente aux magistrats. Donc on va être dans les audiences pour appliquer la loi, c'est tout, point. Et on ne va pas se soucier de l'état de santé de la maman. Évidemment, une maman va devoir rester forte, comme on dit, elle ne doit pas exprimer ses émotions devant non seulement l'ASE, mais aussi devant la juge. Devant la juge, on ne va pas pouvoir exprimer notre essence à nous. Si on exprime
un petit peu des faiblesses. On va dire, ah mais vous êtes fragile madame, vous n'êtes pas capable, peut-être que vous devez faire un suivi. Mais le suivi n'est pas demandé par elle, bien évidemment, c'est demandé dans les rapports de l'aide sociale à l'enfance, rapports où on a accès seulement un jour avant l'audience. Trouver c'est la juste, qu'on puisse pas, autant que parents, on puisse pas avoir accès à nos propres dossiers, à notre propre défense. Parce que quand on n'a pas accès à son dossier, là où on va être confronté les jours de l'audience des juges pour enfants, donc il n'y a pas moyen, par logique, il n'y a pas moyen de pouvoir se défendre. Donc on parle de quelle justice ou de quelle égalité. Il est où les droits de contradictoire? Comment on pourrait se défendre si on n'a même pas à nos yeux, en papier, notre propre, nos propres rapports. C'est honteux, et puis c'est réel, et puis ça continue à arriver dans les foyers, dans le procès à huis clos des juges pour enfants. C'est 22 octobre, ça sera